Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors on va vous présenter un petit peu. C'est vrai que j'étais absent de la chaîne un petit moment, mais bon, c'est pas sans bosser. On va essayer. J'ai essayé de penser à des petites choses, voir un petit peu sur quoi je voulais m'orienter également. Il y a des fois pas mal il y a pas de news sur un jeu, il y a d'autres news, etc. Il y a pas mal d'autres petites choses qui se passent à côté. Donc voilà, aujourd'hui ça sera une vidéo du coup Dragon Ball Card Game. Et je vais vous présenter, on va dire, un petit module, on va dire un petit concept qu'on va essayer de partager ensemble chaque semaine. Donc du coup ça va s'appeler du coup le match-up de la semaine. Alors je vous explique concrètement en quoi ça consiste. Donc je vais vous prendre un deck basé, on va dire, sur n'importe quel deck que vous pourrez rencontrer en tournoi. Donc ça peut être n'importe quoi hein, concrètement, et je vais vous faire, on va dire, une petite analyse de ce deck, c'est-à-dire comment la personne est censée le jouer, quel est le but du deck, est-ce qu'il est facile, c'est quoi la combo principale, on va dire qu'est-ce qui va être plus intéressant à jouer là-dedans, et les cartes, on va dire, clés du deck. Donc je vais vous faire une petite analyse de ce qui tourne, on va dire, au niveau de ce deck là, et je vais vous expliquer, on va dire, comment adapter votre match-up par rapport à ce deck là. Donc c'est quelque chose qui va être plutôt axé du coup entre guillemets petite stratégie. J'ai pas envie de trop me lancer dans la grosse stratégie, on va dire la grosse analyse pour vraiment les pro players. Là ça sera vraiment pour aider tous ceux qui veulent vraiment essayer de se lancer dans des tournois et qui ont des petits soucis particuliers par rapport à un certain deck. C'est à dire que peut-être vous allez jouer du coup je ne sais pas, Vegeta ou Goku, et vous avez un gros malus contre Golden Freezer, vous avez un gros malus contre Broly. C'est des decks peut-être que vous voyez peut-être aussi pas souvent, c'est à dire que peut-être dans vos tournois régionaux on va dire, ou locaux, vous avez souvent l'habitude de jouer contre tel et tel deck. Vous allez vouloir faire un tournoi, on va dire, qui est un peu plus national, et là par contre il vous faut connaître un petit peu plus sur tous les decks de la méta. Et dans ces cas là, on va dire, ces vidéos seront là pour vous aider, dans le sens où vous pourrez en connaître un peu plus sur ce qui se fait, et peut-être du coup lorsque vous rencontrerez un adversaire qui joue ce deck là, vous allez vous rappeler du coup de ma vidéo et vous allez dire, ah tiens, je sais comment jouer contre ce deck là, on va adapter mon match-up. Donc voilà, ça sera le but, on va dire, de la vidéo. Je ne pense pas. Alors là actuellement on va dire que il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs grosses règles qui vont tourner, on va dire, au niveau de Dragon Ball Super Card Game. Alors on va dire que il y a une grosse règle, c'est que pratiquement dans tous les cas de figure, ne jamais donner la possibilité à l'adversaire, si vous voulez, d'éveiller son leader sans que vous ne puissiez éveiller le vôtre. Pourquoi? Simplement parce que vous allez lui donner un gros card advantage, c'est-à-dire qu'il va pouvoir du coup déjà piocher 2 cartes, il va pouvoir utiliser sa capacité leader avant vous, et ça justement tout au long du temps que vous restez du coup sans votre leader éveillé. Donc c'est un gros point positif pour l'adversaire. Donc je vous conseille vraiment vachement de ne pas concrètement mettre votre adversaire à 4 quand vous ne pouvez pas éveiller le vôtre. C'est vrai que c'est toujours, si on voit qu'on a des opportunités, c'est toujours intéressant et toujours tentant de rusher pour pouvoir justement diminuer l'adversaire à chaque fois. Mais là on n'est pas à Yu-Gi-Oh, on n'est pas sur Pokémon les potes. Il va vraiment vous falloir adapter votre stratégie. C'est-à-dire que c'est soit vous le mettez à 4 parce que vous pouvez éveiller le tour là ou même le tour d'après. Souvent il faudra vraiment éveiller le tour même, c'est plus intéressant. Ou vous allez le laisser à 5 le temps que vous puissiez éveiller, et ensuite du coup vous allez enchaîner, ou pouvoir lui asséner un coup. Justement, si vous l'avez à 5, vous allez lui enlever 5 points dans le tour et vous êtes sûr de ça. Donc il y a plusieurs stratégies à adapter, mais c'est une des grosses règles qui va vous faire gagner pas mal de match-up, dans le sens qu'il faut vraiment faire attention à ne pas éveiller une grosse carte pour pas perdre trop facilement, on va dire, le game. Donc ensuite on va dire, il y a un triangle de supériorité entre guillemets, même si tous les decks peuvent battre quasiment tous les decks, quoique il y a des exceptions. Par exemple, vous avez un deck spécifique, il y a des exceptions que vous n'allez jamais pouvoir gagner contre un type de deck en particulier, et c'est à ça que sert le side du coup. Cependant du coup, en partant sur le premier match, on a un triangle de supériorité, c'est à dire que on a l'aggro qui est du coup inférieur au mid-range, et le mid-range en lui-même est inférieur, on va dire, au stall, c'est-à-dire quelqu'un qui va justement enchaîner des énergies. Et donc le stall est inférieur encore une fois à l'aggro. Donc c'est un peu un cercle vicieux si vous voulez. Aggro est supérieur au stall puisqu'il prend de vitesse, le mid-range est un peu plus contrôle, et donc du coup va gérer l'aggro avec la destruction de board et tout ça, etc. Donc ça c'est le triangle de supériorité. Donc vous pouvez adapter votre deck à ça. Si vous voyez qu'en face du coup ça joue stall, c'est-à-dire que le gars il essaye de fournir son énergie à fond, à bloc, etc. Il faut taper les potes, il faut pas le laisser arriver à 10, sinon après vous allez plus pouvoir rien faire. Il faut l'agresser. Donc il y a des petites stratégies qui vont être adaptées à ça. Tout au long de nos vidéos et de nos match-ups de la semaine, vous allez pouvoir justement voir un petit peu d'autres stratégies. Donc je vous invite concrètement à regarder toutes mes vidéos à propos du match-up de la semaine.
Donc en ce moment je vais baser mes vidéos on va dire sur mes connaissances. J'ai beaucoup de connaissances sur le match-up, les match-up aux US avec déjà le 7-3 et le 7-4 qui arrivent. Mais bon, j'ai pas mal d'amis, donc il y a Soé, il y a Raj qui font des gros tournois, des grosses performances en France. On discute pas mal sur le game. Et bien sûr je me tiens au courant de ce qui se passe on va dire en France et à la méta. Donc je vais adapter mes connaissances et on va dire entre guillemets le futur que je connais déjà sur le 7-3 avec le 7-2 et le 7-1 sur les tournois et sur la méta en France pour pouvoir vous donner quelques conseils par rapport à vos decks. Par exemple, nous dans le 7-3, Mecha Freezer n'est plus vraiment d'actualité puisqu'il s'est pris un gros errata et donc maintenant il est plus très intéressant. Par contre là en ce moment de votre méta il est quand même assez intéressant. Cependant je n'ai pas envie de faire de deck analyse sur Mecha Freezer. Pourquoi ? Parce que tout simplement après ça va changer et tout simplement parce que c'est pas vraiment une carte intéressante à voir au niveau de ça. C'est Mecha quoi concrètement. Donc la chose à savoir c'est que Mecha Freezer bientôt, je pense qu'en France ils vont faire la même chose, il va se prendre son errata, c'est à dire que il va passer de pouvoir justement activer une extra card à chaque tour et au même pendant vos tours vous ne pourriez plus. C'est à dire que maintenant Mecha Freezer au niveau de son errata vous ne pouvez activer son effet que durant le tour de l'adversaire et qu'une seule fois par tour. Donc ça rend la carte beaucoup plus défensive et moins agressive, même si c'est quand même une bonne défense on va dire selon certains. Cependant on va dire que ça reste c'est plus du tout la même chose et vous ne pouvez plus jouer Mecha Freezer de la même manière. Donc voilà pourquoi on va pas vraiment faire d'analyse là-dessus. Parce que c'est pas vraiment intéressant par rapport à moi. Aujourd'hui du coup j'ai décidé avec quelques petites discussions par rapport à des amis, Soé qui m'a bien fait rire aujourd'hui avec une petite discussion qu'on a eu ensemble. Donc du coup le premier match-up de la semaine les potes ça sera Ginyu. Alors Ginyu, le commando Ginyu, ça va être quand même un match-up très intéressant. Donc on va dire que c'est quelque chose qui n'est pas forcément extra joué, quoique maintenant dans la méta honnêtement au niveau du 7-3, 7-4 c'est quelque chose qui est très fort. Il est entré dans la méta, il est vraiment très fort. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo match-up de la semaine aujourd'hui sur Ginyu. Donc là maintenant on va prendre l'exemple d'un Ginyu mono jaune. Pourquoi parce que ça reste quand même très fort et ça sera la bête noire on va dire de d'autres decks Ginyu. Donc au niveau des decks Ginyu on a d'autres decks tricolores avec du jaune, bleu et vert avec le pack VJ etc qui sont très forts en ce moment en 7-3. Je pense que pas mal de gens vont quand même les jouer en 7-2, c'est très fort. Et donc du coup par rapport à cela, un très bon match-up par rapport du coup au deck Ginyu tricolore, c'est le deck Ginyu tout court jaune. Et donc voilà ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc on va vraiment essayer de rentrer dans le deck Ginyu jaune. Et à la fin de cette vidéo je vous donnerai quelques tips par rapport justement au deck Ginyu tricolore. Donc Ginyu jaune. Alors déjà l'effet leader c'est quoi? Donc Ginyu, à chaque tour vous pouvez, du coup la face non éveillée. Donc à chaque tour vous révélez une carte de vos life points. Donc vous prenez une carte de votre vie, vous la révélez. Donc si c'est une carte commando Ginyu, vous pouvez l'invoquer directement sur le terrain. Si c'est pas une carte commando Ginyu, vous l'ajoutez à votre main. C'est très fort, c'est à dire que vous révélez une carte. Alors déjà, comme je vous expliquais précédemment, vous allez pouvoir accélérer votre éveil au niveau de votre carte leader. En plus de ça, vous allez pouvoir mettre du board ou vous allez pouvoir remplir votre main. C'est un très bon effet et c'est vraiment très intéressant comme deck. C'est vraiment fort. Donc la carte éveillée maintenant, vous prenez une carte de votre life point et grâce à ça, vous allez du coup donner double frappe à votre leader. Et si vous avez, on va dire, plus de 2 cartes commando Ginyu sur le board, donc la carte gagne plus 5000. Donc ça va vraiment vous donner une agressivité supplémentaire et on va dire un moyen de pression supplémentaire au niveau du jeu. Vous accélérez, vous faites on va dire du card advantage avec, en augmentant votre main tout simplement. Et vous allez pouvoir du coup avoir un double frappe à chaque tour. C'est quand même intéressant, faut pas en abuser trop après que vous ayez du coup passé le 4 de points de vie. Mais c'est quelque chose qui peut vous donner une game. Vous pouvez taper à 2, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Et vous gagnez déjà aussi 5000 au niveau de l'attaque. Donc c'est vraiment quelque chose à pas sous-estimer. Ginyu est quand même un très bon leader qui ferait vraiment de gros ravages au niveau de la méta. En plus de cela, à chaque fois que Ginyu attaque, vous allez piocher une carte. Donc voilà, vous pouvez avoir 2 cartes par tour. Ne pas en abuser, donc déjà vous piochez une carte, vous augmentez de 5000 et vous gagnez double frappe. Ginyu est un très bon leader. Ensuite de cela, Ginyu est un deck très facile à jouer. La stratégie est simple au niveau du deck mono jaune. En gros, vous essayez d'utiliser votre effet leader jusqu'à arriver à 4 points de vie afin de pouvoir éveiller et afin du coup de vous donner un avantage terrain et un avantage dans votre main.
Donc il faut vraiment abuser si vous voulez de l'effet de Ginyu. L'adversaire va abuser de l'effet de Ginyu pour pouvoir remplir justement le board et son terrain. Ça va vraiment être quelque chose qui va être primordial pour lui. C'est d'avoir du coup du card advantage sur vous. Donc votre adversaire, qu'est-ce qu'il va utiliser comme carte en général? En début de game, il va pouvoir utiliser des cartes comme Freezer, le début de la peur, je crois en français. J'ai les noms en anglais dans ma tête, donc du coup c'est un peu plus difficile de me rappeler des noms français. J'ai des petites notes à côté au cas où je me rappelle pas tous les noms. Ou encore l'armée de Freezer. Tout simplement pourquoi, c'est-à-dire encore une fois de générer du card advantage grâce à l'armée de Freezer. Du coup vous allez pouvoir aller chercher, on va dire, c'est clairement une carte de l'armée de Freezer, et grâce du coup au Freezer début de la peur, vous allez pouvoir carrément chercher une carte. En général, si vous voulez, avec l'armée de Freezer, l'adversaire va aller chercher un Freezer le début de la peur. Pourquoi? Tout simplement pour vider son deck, faire du card advantage encore une fois. Donc ça va être un peu un cercle vicieux, mais attendez-vous à avoir cette technique au début, Freezer ou armée de Freezer tout au début du game. Donc du coup le but de votre adversaire c'est quoi? C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de vous laisser à 5 points de vie et ensuite de vous rusher les potes. C'est-à-dire qu'il va vous mettre à 5 points de vie, vous ne pouvez pas éveiller. Si vous n'avez aucun moyen d'éveiller votre leader par vous-même, vous n'allez pas pouvoir du coup enchaîner là-dessus. Et lui, son but, c'est vous enseigner, on va dire, un combo qui va vous faire perdre tous vos life points en un tour. Donc du coup les potes, gardez ça en tête, le but de sa stratégie, ça sera de vous faire perdre en un tour. Et comment il va faire ça? Donc il va utiliser la carte qui est dans le set 2, et donc qui s'appelle Ginyu Capitaine de Confiance. Donc, alors cette carte, si vous voulez, quand elle arrive, c'est un 3 de coup, concrètement, c'est bidon. Mais lorsque cette carte vous l'invoquez, ça permet de vous d'invoquer et de placer sur le terrain tous les cartes commando que vous avez en main. Tous les cartes commando les potes. C'est-à-dire que vous l'invoquez, vous mettez le board full. Pourquoi c'est intéressant? Alors là, les potes, faut vraiment très faire attention. C'est-à-dire que c'est soit il va jouer tour 3, et il va attendre, il va être patient. Donc c'est soit il va jouer sa carte tour 3, il aura un full board, et en main il a des cartes de défense. Crusher Ball, Cold Bloodlust. Il va avoir des cartes de défense les potes, il faut faire attention. Donc le but de l'adversaire c'est d'invoquer donc du coup Ginyu Capitaine de Confiance. Pourquoi? Pour mettre full board le terrain. Et ensuite de ça du coup, il va peut-être le faire tour 4, tour 5, voire peut-être tour 3 également. Pourquoi? Simplement parce que derrière il va pouvoir du coup faire évoluer un autre Ginyu. Et quel Ginyu? Ça sera du coup le capitaine Ginyu, le capitaine du commando Ginyu, qui est bien sûr, je vous rappelle, c'est que donner double frappe à tous vos commandos Ginyu et de leur donner plus 10 000. Alors les potes, si vous avez devant vous un board full commando et que les mecs, il va lui donner plus 10 000 à tous ses persos, plus double frappe, si vous êtes à 5 points de vie, ça sera vraiment très difficile les potes de pouvoir vous en sortir. Donc c'est pour ça, gardez ça en tête, gardez sa stratégie en tête, ce combo final. Il faut vraiment faire attention à ces deux cartes qui vont vraiment, on va dire, donner un moyen de pression à l'adversaire énorme. Et derrière, ça va vraiment être très difficile de vous relever et de gérer ça. Donc si vous voyez que l'adversaire va pouvoir justement poser son Ginyu Capitaine de Confiance, et derrière vous savez ce qui arrive les potes, c'est pratiquement clair. Ou bien il a pas mal de petites choses. Il peut en invoquer autant qu'il veut. Peut-être qu'il fait une première lancée pour pouvoir du coup lancer et on va dire clean un petit peu le terrain pour essayer de s'en sortir. Mais ne perdez jamais cette stratégie en tête. Ça sera comme ça qu'il va vouloir gagner. C'est le but de sa stratégie, c'est de vous submerger par ses commandos et de vous asséner le coup de grâce. Donc voilà, c'est on va dire c'est le combo final. Donc du coup il faudra faire attention au Crusher Ball, au Soif de sang glacial, etc. Ça sera vraiment la carte pour se défendre. Ça sera celle qu'il va utiliser. Comment contrer le deck? Déjà la première chose à faire les potes, ça sera vraiment d'essayer de garder une présence sur le board pour ne jamais pouvoir se laisser submerger par le sien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout le temps garder quelque chose sur le board et lancer. Et on va dire s'il pose un commando, ça sera très rare les potes. Il va jamais poser un commando sauf s'il peut pas faire une combo derrière. Ça sera vraiment très rare qu'il va poser ça, ou sauf s'il en a plusieurs. Mais en général justement, il va vraiment attendre la bonne carte. Il va attendre le Ginyu Capitaine de Confiance pour pouvoir poser ses commandos. C'est ce que je ferai personnellement, mais ça sera très rare. Donc du coup, voilà, il faut vraiment essayer d'imposer une présence sur le board. C'est le point faible de ce deck Ginyu, hein, concrètement. Essayer de, on va dire, mettre le board full pour pouvoir justement attaquer, ne laisser jamais de répit à votre adversaire. Ça sera vraiment comme ça que vous allez justement pouvoir gérer la menace en face au niveau de son board.
Ensuite de cela, Ginyu gère très mal les decks très agressifs, donc Vegeta, Mecha Freezer, etc. Donc Ginyu va être très fragile par rapport à ces decks là qui vont le prendre de vitesse. C'est un petit peu le but de ce deck là, et donc il faut pas le laisser, on va dire, arriver à ses fins. Et donc du coup le deck Vegeta, si vous le jouez, c'est un très bon match-up. Pourquoi? Parce que déjà vous avez le critique. Donc du coup si vous lui enlevez ses life points et qu'il peut rien faire avec, c'est là, il faut essayer d'utiliser sa main. Donc Cell a un petit match-up qui est intéressant par rapport au full jaune, très différent par rapport au tricolore Ginyu, mais quand par rapport Cell par rapport au jaune basique est un très bon match-up parce qu'il va essayer de vider la main, donc c'est quand même pas mal. Mais les decks très rapides, donc du coup Vegeta, Mecha Freezer, c'est ça qui va être du coup le point faible du commando Ginyu. Ça va vraiment l'empêcher de jouer comme il le veut. Les cartes en général du coup de destruction de board, donc Beerus, etc. sont très intéressantes pour gérer le board du commando Ginyu. Il faut vraiment pas lui laisser le choix, l'opportunité de poser ses créatures. Il faut vraiment essayer de le flouder, de l'attaquer. Il faut jamais lui laisser de répit. Il faut essayer de le critique quand on peut. Voilà, faut vraiment pas laisser Ginyu jouer. Il faut pas lui laisser de board. Gardez vos défenses en jeu, les Whis, etc. dans votre main. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut vous défendre par rapport à cette grosse menace qui est le Ginyu, le Captain Ginyu et sa grosse attaque. Donc faites vraiment attention les potes à ne pas être submergés. Gardez toujours en tête cette combo, gardez toujours en tête le fait qu'il peut flouder le board d'un coup. Même s'il lance pas la combo à plus 10 000 double frappe, il peut quand même avoir beaucoup de menaces sur le terrain. Donc vraiment gardez ça en tête qu'il peut faire ça, n'oubliez jamais ça. Ne pensez pas que vous êtes au repos avec rien sur son board, non, d'un moment à l'autre ça peut changer. Donc faites vraiment attention à ce qu'il ne floute pas le board. Donc voilà, si on peut résumer un peu la stratégie à faire contre le Ginyu mono jaune. Donc du coup ça sera être agressif, très agressif les potes. Ça sera contrôler son terrain, donc présence sur le board. Et ça sera, faites attention vraiment à la combo finale. Ne jamais le laisser faire. Vraiment agresser les potes, essayez de le critique, vous avez des cartes critiques, ça je cite encore une fois, le Vegeta est un magnifique match-up contre le Ginyu. En général Ginyu ne gagne pas face à Vegeta, c'est pas possible, c'est très dur à remonter. Donc voilà, faut être agressif et gérer on va dire son terrain. Donc ensuite de cela, là c'est vraiment les tips que je vous ai donné par rapport au commando Ginyu jaune. Rapidement, en ce moment se voit, et je pense que vous allez déjà le voir dans le 2, Ginyu tricolore. Comme je l'ai dit, jaune, bleu, vert, le pack Kale avec, en général il joue Whis, il joue Calais, il joue on va dire tout ce qui est boue, le boue qui fait piocher, etc. Donc c'est vraiment un deck qui est très fort. Cependant, et encore une fois, c'est les mêmes faiblesses les potes. La présence de board est très efficace contre ce deck Ginyu. Et une fois de plus, l'agressivité. C'est comme ça que vous allez pouvoir gérer ce deck Ginyu les potes. Je vous le donne en gros et en mille. Donc il faut vraiment agresser Ginyu, il faut vraiment gérer son board, détruire son terrain, ne pas le laisser jouer et on va dire gérer votre terrain, ne laissez jamais votre terrain sans possibilité du coup d'attaquer quelque chose. Donc voilà les potes, une analyse assez synthétique on va dire du match-up Ginyu pour essayer du coup de faire comprendre et de expliquer à la plupart d'entre vous, pas seulement à certains groupes de viewers, comment jouer contre du coup le match-up Ginyu. Donc voilà, c'est assez facile à comprendre, ne pas laisser jouer son terrain, faire attention à la combo, être agressif et pouvoir du coup faire du card advantage. C'est simple et efficace, mais n'oubliez surtout pas, mettez-vous dans la tête ce qui peut retourner la situation à chaque tour. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir gagner, c'est-à-dire ne vous reposez pas sur vos acquis, sur un terrain full, etc. Ils peuvent vous retourner ça en 2-2, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on expliquera un petit peu d'autres decks par la suite. Donc du coup ça sera notre rendez-vous de la semaine. Le match-up de la semaine, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc ça sera le titre de la vidéo, le match-up de la semaine, le deck Ginyu. Et donc voilà, on essaiera de faire des analyses simples. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me proposer un autre match-up que je vais analyser, que je vais rechercher par rapport à la méta US, par rapport à la méta française qui se fait en ce moment. Ça me permettra du coup de vous proposer pas mal d'autres decks, d'autres techniques par rapport au jeu adverse et de pouvoir du coup améliorer votre match-up. Donc voilà, je vous remercie encore une fois les potes, laissez vos impressions dans les commentaires, laissez un max de pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi, ça sera très intéressant justement de déblatérer avec vous. C'est vraiment quelque chose qui est plaisant du coup dans un card game, c'est de pouvoir du coup discuter avec les joueurs, de pouvoir voir un petit peu chaque point de vue par rapport à chaque joueur et à leur expérience. Donc là je vous ai présenté quelque chose de basique, dans le sens que c'est sûr que ça va contrer le deck Ginyu. C'est comme ça qu'il faudra on va dire prendre le jeu en main par rapport à ce genre de deck là.
il y a quand même à côté énormément d'autres moyens de gagner. Là, c'est le basique du basique pour vous assurer surtout et pour vous mettre, on va dire, faire prendre connaissance de la grosse menace du deck. Donc les potes, gros merci encore. Merci de votre soutien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Card Game. Salut les potes!